Madame, Monsieur, bonjour, merci d'être avec nous. Si vous nous prenez en cours de diffusion, bienvenue. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire et vous êtes dans C'est pas normal, la lucarne qui vous est dédiée pour crier votre ras-le-bol par rapport à une situation qui vous déplaît, pour partager avec nous vos difficultés en espérant vous faire entendre par qui de droit et voir donc cette situation-là, trouver solution. Merci encore d'être avec nous. 2 numéros qu'on met à votre disposition. Je peux vous rassurer, le téléphone marche à nouveau et absolument, il n'y a aucun problème. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Je voudrais donc commencer par un message d'un inconditionnel de Radio Côte d'Ivoire que nous avons reçu ce matin, Adama Bakayoko et moi-même. C'est une situation difficile que vivent les populations de Daloa et ça dure depuis, c'est vraiment infernal, c'est compliqué. Ils ont vu tous leurs appareils partir je dirais pas en fumée, mais voilà, tomber aux oubliettes parce que ça ne marche plus, parce que le courant est absolument un gros problème là-bas à Daloa. Je voudrais lire le message, le cri de cœur de notre très cher ami Vali Dirasouba qui nous écrit depuis Gogo-Gué, j'espère que je prononce bien, Gogo-Gué, Sapia, Daloa, Corridor Sud. Bonjour, c'est pas normal ici à Daloa depuis hier 23h jusqu'au moment où nous écrivons, nous sommes privés d'électricité par la CIE. Les coupures intempestives, régulières, quotidiennes, continuent. Face à cette situation, que d'excuses rébarbatives servies par la CIE. Alors, il a passé toute la nuit d'hier à éventer son nouveau-né à cause de la chaleur. Donc, c'est difficile. Les appareils ne fonctionnent plus. Il n'y a plus rien. Toute la nourriture dans les réfrigérateurs, là, on n'en parle pas parce que tout est parti, tout est gâté. Il faut tout jeter à la poubelle, toutes les réserves, et quand vous avez un nouveau-né sous les bras, c'est encore plus difficile. Pour les grandes personnes, ça peut aller. Donc vraiment, le cri de cœur envers la CIE pour les populations de Gogo-Gué, Sapia, Daloa, vraiment il faut faire quelque chose. C'est difficile. À la limite, les parents ont envie de pleurer, mais ils font l'effort de se retenir. C'était le cri de cœur de notre ami Vali Dirasouba depuis Daloa. Monsieur Coré Seri nous appelle de Buyo, quartier Plateau. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Alors, on vous écoute. Je demande à Dieu de vous bénir de cette réunion, l'émission que vous animez. Merci, amen. Qui nous permet de vous dire au moins notre ras-le-bol. Exactement. Donc, je vous disais, nous sommes à Buyo, nous sommes reliés par 2 routes. Mm-hmm. 2 axes, Soubré et Daloa. D'accord. Ces 2-là n'existent absolument pas. Mm-hmm. Ça n'existe pas. C'est pourquoi les élus locaux mm-hmm. ont été obligés de demander l'apport financier mm-hmm. à la population qui est déjà meurtrie mm-hmm. de construire cette route entre Bio et Issia actuellement. D'accord. Envoyer quelqu'un pour vérifier. Donc la route est quasiment inexistante, difficile de circuler. Nous sommes séparés de 54 km d'Issia, de Carrefour d'Ouria à Issia. Nous mettons pratiquement 4 heures pour joindre le Carrefour. Maman, qu'avons-nous fait pour mériter ce sort dans cette Côte d'Ivoire qui est aussi riche que tout? D'accord, je pense que... Alors, je vous dis, si nos femmes ici veulent accoucher, c'est la mort. Ouais. Celle qui est en grossesse, on se soucie. Peut-être est-ce qu'au moment où elle va accoucher, le chirurgien est là ou pas. S'il n'est pas là, c'est la mort. On imagine c'est pourquoi bien. Je demande aux autorités de ce pays de nous aider. En 2015, le président de la République, de son passage à Soubré, qui est la région, a dit que
tous les départements qui sont reliés par les régions, ces routes seront bitumées. Mais depuis 7 ans, jusque-là, nous ne voyons rien. D'accord. C'est un rappel. Je vous demande pardon. Très bien. Je pense qu'on vous a compris. Et comme on a plusieurs auditeurs au standard, on va leur permettre également de s'exprimer. Donc l'axe bio d'Aloa, Issia, c'est vraiment à refaire et c'est une urgence. Monsieur Coré-Séry, bon courage à vous. En attendant que votre cri de cœur tombe dans des oreilles favorables, portez-vous bien et bon courage. Monsieur Déba Yapi Justelin, bonjour. Madame, bonjour. Vous êtes à Amiens-Kwassikro. Je rectifie un peu, c'est monsieur Béda Yapi Justelin. Ah, Béda, d'accord. Okay. D'accord, nous vous présentons toutes nos excuses. Monsieur Béda, je vous en prie. Le secrétaire du chef d'Amiens-Kwassikro. Le secrétaire du chef d'Amiens-Kwassikro, très bien. Ok. Madame, ce matin, je vous appelle pour vous faire parvenir d'une situation qui est très critique. Wow. La situation, c'est le tronçon Etienne-Kro Amiens-Kwassikro. Etienne-Kro Amiens-Kwassikro, c'est un tronçon de 27,5 km. D'accord. Madame, cette voie, elle est tellement dégradée. Sincèrement, ce matin, je vous appelle avec les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux, vraiment. Vous voyez, ça fait pratiquement 2 mois que le chef du village qui est en fonction sur Abidjan n'arrive même pas à joindre son village. Wow. Parce que la route, elle est quasiment dégradée. Vous voyez, cette année, dans le mois de septembre, d'accord, oui. Il y a le conseil Café Cacao qui avait décidé de reprofiler cette voie. D'accord. Les 27,5 km là. Les 27,5 km. Il y a, qu'on appelle ça, le conseil Café Cacao et qu'on appelle ça le conseil régional aussi qui s'est levé, qui voulait reprofiler aussi ce tronçon. D'accord. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, les deux ne se sont pas compris. Jusqu'à présent, le tronçon n'est pas reprofilé. Wow. Et actuellement, les ponts sont dégradés, qu'on appelle ça, les eaux ont pris totalement les voies. Effectivement, on nous a fait part de cela hier. Donc aujourd'hui, sincèrement, madame, je vous demande pardon, dites au gouvernement, qu'on appelle ça, surtout le ministre Pascal Abina Kwaku. D'accord. C'est lui qui est qu'on appelle ça, le conseiller régional d'ici. Et le ministre gouverneur également. Le ministre gouverneur. Sincèrement, ce matin, en tant qu'autorité de coutume, nous demandons pardon à M. Pascal Abina Kwaku de nous venir en aide. Sinon, sincèrement, c'est un peu grave. C'est vrai. Pas moins que dans le mois passé, il y a une femme qui était qu'on appelle ça, qui était en accouchement. On a décidé de la mener à Bengourou. Il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de véhicule. La dame, elle est morte auprès du qu'on appelle ça, du grand pont. Elle est décédée? Elle est décédée, madame. Elle est décédée. La dame en travail est décédée? Elle est décédée. Wow. Vous voyez, dans des situations comme ça, on ne peut pas vivre dans une Côte d'Ivoire qui est tellement riche que tout le monde... Mais est-ce que ces autorités-là ont toutes ces informations? Est-ce que l'information remonte? Est-ce que le chef du village, toutes les autorités du village font remonter l'information pour dire vraiment il y a urgence, nos femmes meurent ici, elle est restée près du pont, on n'a pas pu traverser avec elle parce que l'eau est tellement dangereuse, elle est décédée. Est-ce qu'ils ont toutes ces informations-là? Parce que je pense que s'ils ont ces informations, ils vont réagir. Madame, ils ont toutes ces informations. Moi, étant le secrétaire du chef... Oui. On a fait plusieurs lettres. On a laissé plusieurs lettres d'abord à madame le sous-préfet, au conseil régional. On allait même jusqu'à au ministère des infrastructures routières. On a déposé des lettres là-bas. Et rien du tout. Et rien du tout. Pas d'agissement. D'accord. Vous voyez, quand c'est comme ça, madame, c'est déplorable. Bien sûr. D'accord. On vous a compris. Alors, on va donc, après vous, lancer le cri de cœur et poser la doléance auprès de monsieur le ministre gouverneur, monsieur Pascal Abina Kwaku. Vraiment, vos populations sont dans la détresse. Ils sont dans le découragement total face à tous ces problèmes qu'ils viennent d'évoquer. Et quand, avec ces difficultés,
on arrive à avoir des décès, vraiment, il y a urgence. Il faut faire quelque chose. En espérant que vous êtes à l'écoute, monsieur le ministre-gouverneur, que vous êtes à l'écoute, vous ou votre équipe, vraiment, il faut faire quelque chose. Monsieur Gonsan Betty. 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 Si, c'est ce que j'ai dit. Monsieur Gonsan Betty. D'accord. Bonjour. Bonjour, madame. Vous nous appelez de Douai-le. D'accord. Je vous appelle de Douai-le, sous-préfecture de Zouangé. Nous sommes à 7 km de la ville de Zouangé. D'accord. Alors, monsieur Gonsan, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, nous, on vous appelle au sujet de la CNI, la carte nationale d'identité. D'accord. Voilà. Vraiment, nous subissons, sinon je subis beaucoup de désagréments au sujet de la CNI. Imaginez-vous que ça fait 2 fois. En 2018, j'ai fait une demande de la carte d'identité combinée à l'attestation d'identité. La carte d'identité n'est pas sortie. D'accord. Encore en 2021, en 2021, en décembre 2021, là, nous avons fait encore une autre demande où là, il y a eu une propagande, une forte propagande sur tous les médias en vue de renouveler les cartes d'identité. Nous l'avons fait. Et le délai qu'on nous a donné, la date de rendez-vous est passée. Et nous sommes obligés encore, j'ai été obligé d'aller faire une nouvelle attestation d'identité au prix de 6 500 francs avant de faire ma transaction bancaire. Encore. Donc, ça veut dire que si c'est pas encore sorti, ça veut dire que je vais comment on appelle, circuler de l'attestation d'identité à l'attestation d'identité jusqu'à pour pouvoir, parce que je suis obligé de faire mes opérations bancaires, mes opérations courantes. Voilà. Donc, vraiment, je demande à l'autorité compétente de faire toute diligence pour pouvoir me donner ma carte d'identité. Ça, vraiment, c'est un cri de cœur. Et c'est le cri de cœur de tellement d'Ivoiriens parce qu'on ne comprend vraiment pas ce qu'il se passe jusque maintenant. Donc, on espère que votre voix, venant s'ajouter à toutes ces autres voix-là, va faire accélérer les choses. Et vraiment, madame, merci aussi pour le travail que vous abattez, vous et puis Didier Fondin, l'ami des jeunes. Vraiment, c'est gentil de votre part et tous nos encouragements. On profite de vos antennes pour saluer le chef canton de Logoualé, M. Sejean, et le chef du village de Douai-le. D'accord. Voilà, M. Décli. Merci, bonne journée. Et puis vraiment, c'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous remercions. On le dit, ce que nous en tant que radio nationale au service des Ivoiriens pouvons faire, c'est cela, vous permettre de vous exprimer, de vous faire entendre et puis d'attirer l'attention pour que la situation change. Sinon, pourquoi est-ce que nous existerons? Voilà, donc on le fait avec beaucoup de plaisir. Par moments, on a le cœur très serré pour nous autres qui sommes émotives. On a des situations où on a les larmes qui coulent ici. Bon, Clémence nous console. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Toujours vous donner la parole, revenir sur l'information, revenir encore et encore en espérant que ça change. Bon courage à Monsieur Gonsan. Monsieur Akpoé Achille, est-ce que je prononce bien votre nom? Bonjour d'abord. Oui, bonjour madame. J'ai bien prononcé votre nom, hein? Oui, le nom a été bien prononcé. D'accord. Oui. Alors, bienvenue. Vous nous appelez de Aféry. Oui, justement. D'accord, allons-y, on vous écoute. Bon, madame. Oui. Aujourd'hui, je vais parler des policiers qui sont d'Aféry. D'accord. Aféry, je vois même pas. C'est où déjà Aféry? Oui. Donc, bon, par rapport au corridor, à 5h00, les policiers s'assoient au corridor. À 5h déjà? Oui, à 5h déjà. Ok, en réalité, on dit un fonctionnaire, en réalité, c'est à 7h, il devait rentrer au service. Mais les policiers d'Afrique, là, vraiment, on ne les comprend pas. À 5h, ils sont là. Oui. Bon, quand ils sont là, qu'est-ce que ça fait? Parce que... Bon, il y a des planteurs qui n'ont pas d'argent pour pouvoir fuir, de ne pas payer le corridor. Donc, maintenant, nous qui avons un moto, si on a des travaux à faire au campement pour revenir, au lieu de payer les 500, il n'y a pas l'argent à là. On est obligé de les 500 francs là, on est obligé d'acheter de la nourriture. C'est ça. Pour aller. Bon, maintenant, à 5 heures déjà, ils sont là. Ils sont là. On ne sait plus comment faire. Donc, en tout cas, vraiment, c'est pas normal. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, Monsieur Akpoé,
si j'ai bien compris, vous n'êtes pas d'accord sur le fait que les policiers soient là trop tôt au corridor. Parce qu'ils vont vous prendre 500. Mais les 500 qu'ils prennent là, pourquoi est-ce qu'ils prennent? Est-ce qu'ils vous disent pourquoi ils vous prennent les 500? Bon, et ils disent que nous n'avons pas les papiers de la moto. Mais est-ce que vous avez les papiers de la moto? Bon, non. Non, il n'y a pas. Bon, à Ferry ici, beaucoup d'hommes n'ont pas pu faire les papiers. Donc ils sont en train de faire leur travail. C'est-à-dire que si vous avez les papiers de la moto, là, est-ce qu'ils allaient vous fatiguer? Non, voilà. Pour faire le papier aussi, c'est pas facile. Mais il faut le faire quand même. Un véhicule là doit avoir ses papiers. Je vous comprends, vous comprends, mais j'aimerais que en bon Ivoirien, en bon citoyen, on se comprenne également. Ces policiers là, ils ne vous prennent pas de l'argent parce qu'ils ont envie de le prendre. On aurait souhaité qu'ils vous verbalisent ou qu'ils fassent autre chose sans prendre de l'argent. Mais peut-être en vous prenant de l'argent, je dis peut-être parce que je ne défends pas cela, peut-être c'est vous emmener, vous obliger à vous mettre en règle vis-à-vis des papiers de vos motos. Une fois que vous avez l'assurance, oui, je viens. Une fois que vous avez l'assurance et tous les papiers donc afférents à votre véhicule, à votre moyen de déplacement, ils ne vont même plus vous déranger. D'accord, ça c'est d'abord le bon côté des choses. Le deuxième bon côté des choses, c'est que le fait qu'il soit là très tôt le matin là, ça assure également votre sécurité. Je prends le cas où il y a eu un braquage, je veux dire à 5h30 ou à 6h. Vous les mêmes, vous allez vous plaindre pour dire on n'est même pas en sécurité. 5h on nous a braqué, les policiers n'étaient pas là, ils dormaient. Mais ils sont là, vous plaignez qu'ils vous prennent 500. Moi, le conseil que je peux vous donner, monsieur Akpoye, je vais dire papa Akpoye, le conseil que je peux vous donner, faites l'effort de mettre vos papiers en règle. Ayez votre assurance et tout ce qu'il faut et vous n'aurez plus de problème, d'accord? Bon, madame, une question aussi. Et si la moto est vieille pour faire papier? Comment on va faire? Non, il n'y a pas de moto qui soit assez vieille pour faire les papiers. Tous les véhicules doivent avoir leurs papiers. Si c'est vieux, ils vont mentionner l'âge et tout, ça ne dérange pas. Vous pouvez faire, renseignez-vous d'abord, Et puis, si tout est en ordre, qu'on vous fatigue, vous nous rappelez. En ce moment, on va réagir d'une autre manière. D'accord? Allez, bon courage. Mettez les papiers en règle. Ils ne vont plus vous fatiguer. Et puis, le fait qu'ils soient là très tôt, c'est pour votre propre sécurité. D'accord? Allez, portez-vous bien. Monsieur Koulibaly, on termine avec vous. On a terminé. D'accord. Voilà. Clémence nous fait de grands signes. Désolé. Donc, demain, vous pourrez vous exprimer. Elle gère le ton. C'est la réalisatrice. On a terminé. Bon courage à tous et à chacun. Portez-vous bien. Et on se dit à demain. Clémence était à la technique et au standard. Au micro, votre Estelle Assoumou qui prie. Madame, messieurs, restez sur Radio Côte d'Ivoire. Ne bougez pas. C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. Retrouvons Djenibou Karamoko dans Santé au quotidien sur la poussée dentaire chez l'enfant. Bonjour Djenibou. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.